fidélité. Vous restez avec nous dans quelques instants. Christophe Barbier, son invité François Patria, président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et Bonjour. tout de suite, c'est le billet bien sûr d'Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour tout le monde. Bonjour, aujourd'hui nous recevons François Patria, sénateur qui préside le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Yeah, ça sonne comme les Avengers mais sans les muscles. Et vous êtes aussi vétérinaire de formation, élu majeur de sa promotion. Waouh. Vous me donnez votre carte si j'ai besoin de conseils pour la santé de mon bichon frisé, on sait jamais. Sans problème. Merci. François, vous et moi, on a quelques points communs. Comme vous, j'adore m'occuper des animaux. Et comme vous, j'ai reçu des menaces antisémites. Alors vous me donnerez votre carte aussi si j'ai besoin de conseils pour ma santé personnelle cette fois-ci. Tiens, ça me fait une transition toute trouvée pour parler d'un fervent défenseur de la cause animale, mais pas beaucoup de la cause israélienne, voire juive. J'ai nommé le contaminé de la semaine, Aymeric Caron. Oui, contaminé parce que au LFI, chez la France imbécile insoumise, oh, décidément, j'y arrive pas. Et chez eux, il y a une épidémie, c'est pas l'hépatite, c'est pas la bronchiolite, c'est l'antisémite. Aymeric Caron, donc, qui a à nouveau critiqué la visite de Yael Braun-Pivet en Israël. On peut dire qu'en termes d'écologie, ils font du recyclage, au LFI, parce qu'au lieu de nous parler de leur programme politique, ils nous recyclent tous les jours le même sujet, dis donc. S'ils pouvaient aussi fermer leur gueule, ça nous ferait une grosse économie de CO2, et ça ferait du bien à la planète. Bon, en fait, quand je les vois, moi, à l'Assemblée, faire les uns après les autres leurs déclarations puantes, j'ai l'impression de regarder l'épreuve des poteaux à Koh-Lanta. Bienvenue dans l'épreuve ultime des poteaux. Qui va le plus tenir avant de lâcher? Qui va tomber chez les rouges? Ah ça y est, il ne tient plus, c'est plus fort que lui. Et c'est Aymeric qui est tombé aujourd'hui. Eh oui, Aymeric, toi qui as de la peine pour les taureaux qui se font éventrer dans les arènes, t'as pas l'impression que c'est une corrida géante mais en 1000 fois pire qui a eu lieu en Israël? Tiens, écoute ces paroles de chanson, tu vas voir que c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé dans les kibboutz. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Eh oui. Est-ce que ce monde est sérieux? Bien sûr, du coup, Aymeric, pour le cessez-le-feu que tu veux, on fait quoi des Hamas assassins qui ont massacré les Israéliens? On leur envoie des paniers garnis pour leur dire alors on n'est pas fâchés, on va faire la paix, d'accord, mais surtout attention, faut pas recommencer, Allez, prends une machette, une roquette et va jouer. Tu nous prendrais pas un peu pour des cons? Toi qui prônes la diversité, le vivre ensemble, en étant député du 18e arrondissement, un quartier populaire, multiculturel, du coup, pour appliquer tes idées à ton mode de vie et pour montrer exemple, dans ton éducation, en toute logique, tu as choisi de scolariser ta fille dans une école publique du 18e arrondissement. Ah non? Ah non, attendez, là, il y a une erreur. Elle est en école privée à Versailles. Ah d'accord. Ah, j'avais rien compris, excusez-moi. Ah là là, c'est un truc de fou. Donc en fait, si je comprends bien, tu dis des trucs, mais tu les fais pas, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce que je suis blonde? Voilà, tu nous prendrais pas un peu beaucoup pour des cons? Dans le dico, mot démagogie, il y a ta gueule, Aymeric. Ta gueule, ta gueule. Ah tiens, ça me fait une autre transition toute trouvée, pour parler de ton patron. Vous savez là, le vieux monsieur là, qui est un peu sénile là, qui est censé être à la retraite, mais qui veut se rendre intéressant, qui parle tout fort comme ça là, et puis qui fait des gros gestes en postillonnant, qui arrête pas de tweeter des conneries là. Ah, ça m'échappe son nom, mais dans le fion. Mélenchon. Le petit Jean-Luc est attendu à l'accueil de l'EHPAD des Chemises Brunes. La dernière fois qu'il a été vu, il était dans la salle de motricité et coloriage. Déco, labo. D'ailleurs, prépare-toi Jean-Luc, c'est pour bientôt. Il y a de la place à côté de la chambre d'un certain Jean-Marie, il paraît. Je pense qu'il y a 2-3 sujets, vous allez bien vous entendre. N'empêche, moi hier, je suis vraiment allé voir ma grand-mère à l'EHPAD et là, au son du petit orchestre qui jouait « C'est bon pour le moral », et pour la première fois depuis quelques semaines, je me suis détendu. Je voyais ces petits papis-mamies, je les enviais. Ils étaient là tranquilles. Mais ils ont aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur aux infos, ni à l'intérieur dans leur slip, et ça finalement, mais qu'est-ce que ça fait du bien. En parlant d'intérieur, par sécurité, une grande partie de la communauté juive s'est sentie obligée de retirer sa mezouza de la porte pour éviter les attaques, parce que des ennemis, bien sûr, font du repérage. Bonne ambiance. Mezouza, je t'enlève et je te rentre chez moi. Si je crois que ma vie dépend de ça, y a pas de camion de flic devant chez moi.
sinon j'ai une bonne nouvelle qui est aussi une mauvaise nouvelle. D'après Gabriel Attal, les 183 élèves qui n'ont pas respecté l'hommage à Dominique Bernard ne feront pas leur entrée après les vacances. Ouais, super. Mais du coup, on en fait quoi en fait? Ils rentrent chez eux, ils s'entraînent pour faire la même chose? Non, faut préciser le projet là. Hein. Bon, et sinon pour finir, j'ai une petite blague. C'est la mère et la sœur du terroriste d'Arras. Elle déclare: on a peur des représailles. Bon voilà, c'est la chute. Hein. Allez, en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache. Qui y va ces derniers jours, hein, la France Insoumise qui en prend pour son grade. Tout de suite, Christophe Barbier et son invité François Patria. Les grands débats commencent sur